Alors, cette poignée de main en Alaska, Trump, Poutine, rien de très concret annoncé officiellement, et pourtant, les marchés ont réagi, presque tout de suite. Oui, c'est ça qui est intéressant. Comment on explique ça? Une rencontre, bon, symbolique peut-être, mais sans accord majeur, et hop, un effet sur les prix. Ben, justement, l'impact principal, il n'est pas tellement factuel, il est psychologique. C'est vraiment ça. Ah oui, Le simple fait que Trump ait parlé d'échanges productifs, même si bon, on sait ce que ça peut vouloir dire, ça a suffi à détendre un peu l'atmosphère, en tout cas en surface. une détente perçue donc. Exactement. Les marchés ont réagi à cette idée d'une désescalade possible, bien plus qu'un changement réel, tangible sur le terrain. D'accord. Alors, regardons concrètement. Le pétrole, par exemple, ça, on l'a vu bouger assez vite. Le Brent, qui est passé sous les 77 $, c'est pas rien. Non, c'est significatif. En fait, les traders, ils semblent anticiper ou parier peut-être que l'offre russe va rester stable, du moins à court terme. Ce qui éloigne un peu le scénario catastrophe d'une flambée de l'énergie. C'est ça. Ça calme un peu le jeu, disons. C'est un soulagement, certain pour l'Europe, pour l'Asie aussi, bien sûr. Mais on est d'accord, c'est un soulagement qui reste fragile, non? La moindre étincelle géopolitique et hop. Ah, tout à fait. C'est précaire. La tendance peut s'inverser très vite. Les grands groupes pétroliers, eux, ils doivent rester extrêmement vigilants, ça c'est sûr. hmm. Et cette prudence, on la voit ailleurs. Sur les valeurs refuges, peut-être? Oui, tout à fait. Ça se voit bien là. Le dollar, le franc suisse, ils restent solides. Ils n'ont pas vraiment fléchi. Les investisseurs, ils cherchent toujours la sécurité. Sans paniquer, mais la recherche est là. Et l'or. J'ai vu qu'il se maintenait bien au-dessus des 2400 $ l'once. Ça parle, non? Ah oui, très clairement. C'est un signal fort que la méfiance, elle est bien là, bien ancrée. On continue de se couvrir contre l'incertitude. Personne ne croit vraiment à une paix rapide et durable, hein. Donc on achète de l'or? On achète de l'or et les obligations américaines aussi, elles continuent d'attirer des capitaux. C'est un peu comme si on conduisait avec un pied sur l'accélérateur, genre OK, un peu d'optimisme, et l'autre fermement sur le frein de la prudence. Image intéressante. Bon, et les actions alors? Parce que là, le paysage semble plus contrasté. L'Europe, par exemple, a plutôt bien pris la nouvelle. Oui, en Europe, la réaction a été plutôt positive. On a vu le CAC 40 à Paris flirter avec les 8000 points. Ce sont les banques, l'aéronautique qui en ont profité. Et la défense? J'imagine que ça s'est calmé un peu pour Dassault, Rheinmetall. Exactement. Une pause pour ces valeurs après leur très forte hausse récente. C'est assez logique finalement. Mais bon, ça ne change rien au budget militaire qui reste élevé. Bien sûr. Et de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis. Alors aux États-Unis, le marché est stable, on va dire, mais le gros point d'attention, ça reste les valorisations. Elles sont très très tendues. C'est-à-dire? Ben, le S&P 500 qui s'échange à plus de 24 fois les bénéfices attendus, le Nasdaq qui approche les 32 fois, c'est historiquement cher. Donc le moindre prétexte pourrait suffire à... À déclencher une correction, oui. Le marché est un peu sur la corde raide à ces niveaux-là. Même si, bien sûr, certains justifient ça par la domination de la tech, etc. l'éternel débat. C'est ça. Pour l'instant, ça tient. Et puis, un mot sur l'Asie, comme l'Inde par exemple, où on sent un certain optimisme. Un climat diplomatique un peu moins tendu, ça suffit parfois à attirer des capitaux vers les émergents. D'accord, mais bon, cette rencontre, cette poignée de main, ça ne règle pas les problèmes de fond dans certains secteurs, j'imagine. Non, absolument pas. Et c'est là qu'on voit bien cette tension entre l'optimisme de surface et les problèmes bien réels. Prenez la tech, les semi-conducteurs. Oui? Le sommet ne change strictement rien à la compétition féroce entre les États-Unis et la Chine. Nvidia, bon, continue de surfer sur la vague de l'IA, mais à des niveaux de valorisation qui donnent le vertige. Et puis TSMC, Samsung, même Soitec en Europe restent sous pression à cause des stocks, des restrictions commerciales, de la prudence générale. Il y a aussi le secteur pharmaceutique qui est sous les projecteurs, non? Effectivement, cette volonté affichée par Trump d'aligner les prix des médicaments américains sur les plus bas mondiaux, ça fait peser une vraie incertitude sur les marges des grands groupes. On pense à Sanofi, Novo Nordisk, Roche. Et la publicité aussi, j'ai lu que c'était un peu morose, non? Oui, morosité pour des groupes comme Publicis ou WPP. Ils font face à la fois à l'incertitude économique générale et puis à l'impact de l'intelligence artificielle qui bouscule leur modèle. Sans oublier l'industrie lourde, toujours très sensible.
Tout à fait. Des entreprises comme Eramet, par exemple, qui dépendent énormément des cours très volatiles des métaux, comme le nickel, le fer, et ces marchés sont eux-mêmes sensibles aux signaux qui peuvent venir de Russie. Le sommet n'y change rien structurellement. Donc, si on essaie de résumer tout ça, ce sommet, c'était surtout un coup de pouce au moral, un effet psychologique de courte durée finalement. C'est impression dominante, oui. Les grands équilibres géopolitiques, économiques, eux, n'ont pas vraiment bougé. Le pétrole a un peu baissé, ok. Les actions européennes ont repris un peu d'air. Mais l'or me rappelle que la méfiance est toujours là. Alors, question. Simple pause, une parenthèse diplomatique, ou est-ce que ça pourrait être le début d'un réel apaisement? C'est la grande question, évidemment. On a eu cette détente de surface et visible sur l'énergie, sur certaines actions, mais les courants de fond, eux, sont toujours là et bien présents. Les valorisations américaines qui restent très tendues, le prix de l'or qui ne faiblit pas, les secteurs spécifiques sous pression. Donc beaucoup d'incertitudes demeurent. Énormément. Les prochaines annonces des banques centrales, la Fed, la BCE, bien sûr, mais aussi les développements concrets sur le front énergétique ou géopolitique, ça, ce sera bien plus déterminant que cette rencontre. Alors que faut-il surveiller maintenant? La question pour la suite, c'est peut-être ça. Au-delà de la com politique, des poignées de main, quels sont les indicateurs plus discrets, moins médiatisés qu'il va falloir scruter pour vraiment anticiper la véritable tendance des marchés? C'est là que ça va se jouer, sans doute. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Horizon Duo. Si vous avez aimé, abonnez-vous, partagez ou parlez-en autour de vous. Retrouvez tous les épisodes sur Spotify, YouTube ou directement sur horizonduo.net. À très vite pour un prochain épisode.